Après 10 ans de mariage, une femme nommée Amara est tombée sur une vérité choquante. Son mari James n'avait pas été aussi loyal qu'elle le croyait. Leur relation, d'une décennie remplie d'amour, de confiance et de rêves partagés, avait été construite sur des fondations qui n'étaient pas aussi solides qu'elle l'avait cru. Lentement, alors que la vérité commençait à se dévoiler, Amara se retrouva sur un chemin de chagrin, de résilience et de découverte de soi. Amara et James s'étaient rencontrés au début de la vingtaine, chacun plein de rêves et d'espoir. Dès leur première rencontre, une connexion indéniable s'est établie. Amara était attirée par le charme et l'ambition de James, tandis que James admirait la chaleur et la gentillesse d'Amara. Ils sont rapidement tombés amoureux et, au bout d'un an, ils se sont mariés. Pour Amara, James était son oncle, son roc, elle a consacré tout son cœur à construire une vie avec lui. Ils se sont installés dans une maison confortable. Pendant 10 ans, ils ont partagé des souvenirs, des rires et leurs secrets les plus profonds. Du moins, c'est ce que pensait Amara. Au fil des années, Amara et James se sont installés dans une routine paisible et confortable. Amara adorait son travail d'enseignante, passant ses journées à aider les jeunes esprits à grandir et à apprendre. Elle était fière de son travail, trouvant de la joie dans les rires et la curiosité de ses élèves. Chaque matin, elle préparait son cartable, embrassait James au revoir et se dirigeait vers la classe, se sentant heureuse et reconnaissante pour la vie qu'ils partageaient. James, quant à lui, était un homme d'affaires. Il devait souvent voyager dans différentes villes, rencontrer des clients et gérer des transactions importantes. Amara respectait les efforts qu'il déployait pour bâtir sa carrière et lui disait toujours à quel point elle était fière de lui. Parfois, il était absent pendant quelques jours, et d'autres fois pendant une semaine ou plus. Il manquait à Amara lorsqu'il était absent, mais elle ne remettait jamais en question ses voyages. Pour elle, il était un mari dévoué, travaillant toujours dur pour leur offrir à tous deux une belle vie. À son retour de voyage, James lui apportait de petits cadeaux, une belle écharpe, une boîte de chocolat ou un nouveau livre à ajouter à sa collection. Il lui racontait des histoires sur ses voyages, la faisant rire avec des récits sur les personnes intéressantes qu'il avait rencontrées ou sur les choses inhabituelles qu'il avait vues. Elle adorait entendre ces histoires, imaginant tous les endroits qu'il visitait pendant qu'elle restait à la maison, attendant son retour. Parfois, Amara se demandait comment James faisait autant de voyages sans se fatiguer. Son emploi du temps semblait chargé, et pourtant il trouvait toujours du temps pour elle. Quand il était à la maison, ils passaient des soirées agréables ensemble, discutant de leurs rêves et de leurs projets d'avenir. James lui dirait qu'il voulait construire quelque chose de grand, quelque chose qui la rendrait fière. Amara croyait chaque mot, se sentant chanceuse d'être mariée à un homme avec une telle ambition et un tel dynamisme. Mais au fil du temps, Amara a commencé à remarquer de petites choses qui ne collaient pas vraiment. Il y avait des nuits où James semblait distrait, perdu dans ses pensées, même lorsqu'ils étaient ensemble. Parfois, il recevait des appels téléphoniques étranges tard dans la nuit ou sortait pour répondre à un appel en privé. Lorsqu'elle lui posait des questions, il souriait et lui disait de ne pas s'inquiéter, disant que c'était juste du travail. Amara voulait lui faire confiance, et elle l'a fait. Elle se rappelait que James travaillait dur pour eux, qu'il était un homme bon faisant de son mieux. Elle essaya d'ignorer les petits doutes qui s'insinuaient dans son esprit, les écartant comme n'étant rien d'autre que son imagination. Après tout, il n'avait été que gentil et attentionné envers elle, pourquoi aurait-elle des raisons de douter de lui? Mais Tamara ne le savait pas. Les voyages d'affaires de James n'étaient pas toujours liés au travail. Elle ne savait pas que, derrière ses sourires charmants et ses appels téléphoniques tard dans la nuit, il lui cachait une partie de sa vie, un secret qui allait tout changer. Un jour, un soir, alors que le soleil se couchait et projetait une douce lueur à travers les rideaux, Amara décida de ranger le placard de leur chambre. Elle aimait organiser les choses, trouvant la paix en pliant les vêtements et en remettant chaque chose à sa place. James était en voyage d'affaires, alors elle pensa que c'était le moment idéal pour faire un nettoyage en profondeur. Elle fredonna une mélodie douce tout en déplaçant ses vêtements d'un côté et en commençant à trier certaines affaires de James. Alors qu'elle cherchait une pile de chemises pliées, quelque chose attira son attention, une petite boîte poussiéreuse, cachée tout au fond du placard, cachée sous une pile de vêtements qu'elle n'avait pas vue depuis des années. La boîte était claire et sombre, mais ce qui la fit réfléchir fut la petite serrure argentée qui la maintenait bien fermée. Amara n'avait jamais vu cette boîte auparavant, et cela lui parut étrange que James garde quelque chose caché avec autant de soin. Curieuse, elle le ramassa, sentant son poids dans ses mains.
Elle essaya de se rappeler si James avait déjà mentionné quelque chose à propos d'une boîte verrouillée, mais elle ne se souvenait pas qu'il en ait dit un mot. Elle la retourna, à la recherche d'un indice sur ce qui pourrait se trouver à l'intérieur. C'était lourd, comme s'il contenait quelque chose d'important, mais Tamara n'avait aucune idée de ce que cela pouvait être. Un mélange de curiosité et de malaise bouillonnait en elle. Une partie d'elle voulait trouver un moyen de l'ouvrir pour voir ce qu'il y avait de si spécial pour que James la garde verrouillée et hors de vue, mais une autre partie d'elle hésitait. Elle et James s'étaient toujours fait confiance, n'ayant jamais eu besoin de garder des secrets. Elle se dit que ce n'était probablement rien, peut-être juste une vieille boîte contenant des objets sentimentaux, quelque chose qu'il avait oublié de mentionner. Amara regarda la serrure pendant un moment de plus, ses doigts impatients de l'ouvrir. Elle se demanda s'il y avait une clé cachée quelque part, peut-être dans son bureau ou sa table de nuit, mais elle chassa cette pensée, se disant que fouiller dans ses affaires ne ferait que créer des problèmes là où il n'y en avait pas. Elle replaça la boîte là où elle l'avait trouvée, la recouvrant soigneusement de vêtements. Alors qu'elle fermait la porte du placard, elle essaya de chasser l'idée de la boîte de son esprit. Elle se rappelait l'amour et la confiance qu'ils partageaient depuis tant d'années. Quoi qu'il y ait dans cette boîte, c'était le sien, et si c'était important, il le lui dirait quand il serait prêt. Pourtant, un léger sentiment de malaise persistait dans son cœur, comme un murmure silencieux qui refusait de disparaître. Une nuit, alors que James était en voyage d'affaires, Amara se retrouva seule dans leur maison tranquille. Elle essaya de s'occuper, mais son esprit revenait sans cesse à la boîte verrouillée. Poussée par un sentiment de malaise, elle retourna au placard et en sortit une nouvelle fois la boîte. Cette fois, elle ne put résister à l'envie de l'ouvrir. Après quelques recherches, elle trouva la petite clé et déverrouilla la boîte, le cœur battant d'anticipation et de peur. Quelques jours plus tard, alors que James était en voyage d'affaires, Amara ne pouvait se débarrasser du souvenir de la mystérieuse boîte. La curiosité qui avait mijoté tranquillement dans son esprit ressemblait maintenant à une tempête rugissante. Contre son meilleur jugement, elle retourna au placard, sortit la boîte de sa cachette et la posa sur le lit. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'elle trouva un trombone sur la table de nuit et l'inséra soigneusement dans la petite serrure. Après quelques tentatives, elle entendit un petit clic. Prenant une profonde inspiration, elle souleva le couvercle, son cœur battant dans sa poitrine, alors qu'elle se préparait à tout ce qu'elle pourrait trouver à l'intérieur de la boîte. Elle vit des piles de documents, des photographies et des lettres. Elle prit quelques papiers et commença à les feuilleter. Alors que ses yeux parcouraient la première lettre, un sentiment étrange l'envahit. La lettre était douce, remplie de mots d'amour et de promesses d'un avenir ensemble, mais elle était adressée à une femme dont elle n'avait jamais entendu parler. Les mains d'Amara tremblaient alors qu'elle lisait une autre lettre, celle-ci adressée à une autre femme, avec les mêmes mots d'amour qu'elle croyait autrefois destinés uniquement à elle. Confuse et sentant un frisson lui parcourir le dos, elle mit les lettres de côté et attrapa les photos. Son cœur se serra tandis qu'elle feuilletait les images. Chaque photo montrait James souriant, son bras enroulé autour d'une femme différente à chaque fois, aussi heureux et amoureux qu'il l'avait été avec elle. Il était là, tenant la main d'une femme devant les toits de la ville, riant avec une autre, dans ce qui ressemblait à une réunion de famille, et posant avec une autre femme au bord de l'océan, toutes deux portant des alliances. À chaque photographie, la vérité devenait plus claire. Il ne s'agissait pas d'une simple affaire, c'était bien pire. Ce n'était pas seulement d'autres femmes, c'étaient ses autres épouses. Cette prise de conscience s'installa sur elle comme un poids lourd et écrasant. James n'avait pas mené une vie, mais plusieurs. Il avait des épouses, des familles et des maisons dans différentes villes, chacune ignorant parfaitement l'autre. Amara sentit monter une vague de trahison chaude et aiguë, la remplissant d'incrédulité. Son esprit bouillonnait de questions, et pourtant aucune ne pouvait apaiser la douleur qui lui brûlait maintenant la poitrine. Comment avait-il réussi à garder cela caché aussi longtemps? Comment avait-elle pu ignorer les signes? Elle sentit son cœur se briser, l'amour et la confiance qu'elle avait pour James s'effondrant avec chaque élément de preuve qu'elle tenait dans ses mains tremblantes. Abasourdie, dit-elle, s'assoyant, l'esprit bouleversé par le choc et la confusion. Sa vision se brouilla tandis que des larmes lui remplissaient les yeux, et elle essaya de comprendre ce qu'elle venait de découvrir. L'homme à qui elle avait consacré sa vie, l'homme en qui elle avait confiance et qu'elle avait aimé, vivait dans le mensonge depuis le début. Dans les jours qui suivirent, Amara eut l'impression de vivre un cauchemar. Elle ne pouvait ni manger ni dormir, hantée par les images et les mots qu'elle avait découverts. Sa confiance, son amour, sa vie entière étaient brisés.
Elle voulait des réponses, mais plus que cela, elle avait besoin de temps pour gérer la douleur et la trahison. Elle parcourut le souvenir à la recherche de signes qu'elle aurait pu manquer. Avait-elle été aveugle à la vérité pendant toutes ces années? L'amour qu'elle avait connu n'était-il qu'un mensonge? Lorsque James revint de son voyage, il entra dans la maison avec son sourire chaleureux habituel, s'attendant à un câlin et à un salut joyeux d'Amara, mais au lieu de cela, il la trouva debout au milieu du salon, les bras croisés, le visage vide, les yeux froids et fixés sur lui. Il y avait un silence inhabituel dans l'air qui fit faire une pause à James, ressentant un léger frisson de malaise. « Amara » demanda-t-il d'une voix incertaine, alors qu'il faisait un pas vers elle. Mais elle ne répondit pas, avec son sourire habituel. Au lieu de cela, elle brandit la petite pile de lettres et de photographies, les morceaux de sa vie cachée qu'elle avait découverts. Son regard ne quittait jamais son visage, et il pouvait voir la souffrance et la trahison dans ses yeux. « J'ai trouvé ça, James, dit-elle doucement, sa voix ferme mais remplie d'une douleur qui fit battre son cœur. « Je sais tout. » Les yeux de James s'écarquillèrent alors qu'il regardait les preuves qu'elle détenait. Pendant un instant, il essaya d'atteindre le masque familier du calme, de se dire qu'il pourrait, d'une manière ou d'une autre, s'en sortir. Il se força à sourire faiblement, secouant la tête comme pour l'effacer. « Amara, tu ne comprends pas, c'est juste un malentendu, balbutia-t-il, essayant de garder une voix égale. Mais Amara brandit une des photographies, une photo de lui avec l'une de ses autres épouses. Ses paroles se sont tues, elle n'avait pas besoin d'en dire plus. La vérité était dévoilée, et il était impossible d'y échapper. James baissa les yeux, réalisant qu'il n'y avait aucun moyen de nier ce qu'elle avait découvert. Il soupira lourdement, le poids de ses secrets s'écrasant sur lui, alors qu'il croisait son regard. « Oui, c'est vrai, admis doucement. J'ai d'autres femmes dans différentes villes. » Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure, mais chaque mot frappait Amara comme un coup. Elle le regarda, le cœur serré, alors qu'elle écoutait la confession qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre de la part de l'homme qu'elle avait aimé et en qui elle avait eu confiance pendant tant d'années. « Pourquoi, James » réussit-elle à demander, sa voix se brisant. « Pourquoi ferais-tu ça? Comment as-tu pu me mentir ainsi ?» James bougea inconfortablement, son esprit s'emballant alors qu'il essayait de trouver les mots justes. « Amara, s'il te plaît, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Chaque relation, c'est juste arrivé. Je pensais que je pourrais rendre tout le monde heureux, je pensais que je pourrais y arriver sans que personne ne le découvre. » La voix d'Amara s'éleva, sa colère bouillonnante. « Vous pensiez pouvoir y arriver comme si c'était une affaire? Tu ne faisais pas que mentir, James, vous viviez une toute autre vie, non, plusieurs vies. M'as-tu déjà aimé ?» Sa voix tremblait alors qu'elle le regardait, ses yeux cherchant sur son visage un signe indiquant qu'il se souciait vraiment d'elle. James tendit la main comme pour lui toucher l'épaule, mais elle recula d'un pas, refusant de le laisser s'approcher davantage. « Je t'aime, Amara, je l'ai toujours fait, » déclara-t-il, sa voix suppliante, mais ses mots semblaient vides et creux. Amara secoua la tête, les larmes aux yeux, alors que sa douleur se transformait en colère. « Amour? Vous appelez ça de l'amour? Comment as-tu pu rester là, année après année, à me regarder dans les yeux et à faire comme si j'étais le seul? Je t'ai fait confiance, James, j'ai construit ma vie autour de toi et pendant tout ce temps, tu construisais d'autres vies avec d'autres femmes. » James baissa les yeux, ses épaules s'affaissant alors qu'il réalisait à quel point il l'avait blessé. Il essaya de s'expliquer, mais aucun mot ne pouvait réparer les dégâts qu'il avait causés. Amara prit une profonde inspiration, luttant pour contrôler la vague de colère et de douleur qui menaçait de l'envahir. « S'il te plaît, Amara, je n'ai jamais voulu te perdre, » murmura James, la voix pleine de regret. Mais le cœur d'Amara s'était endurci. Elle lui avait tout donné et en retour, il avait brisé sa confiance, ne lui laissant que de la douleur. Elle le regarda une dernière fois, le visage marqué par la détermination. « Tu m'as déjà perdu, James, » dit-elle doucement, la finalité de ses mots remplissant la pièce comme un lourd silence. Puis, sans un autre mot, elle se retourna et s'éloigna, laissant James seul avec rien d'autre que ses regrets. Amara exigeait des réponses. Depuis combien de temps lui mentait-il? Pourquoi avait-il choisi d'épouser autant de femmes? James eut du mal à répondre, donnant de vagues excuses sur son besoin de compagnie et ses différentes relations. Pour Amara, ces explications n'ont fait qu'approfondir la trahison. Elle s'était dévouée à lui, et maintenant, en un instant, sa vie entière avait changé. Les jours qui suivirent la révélation furent flous pour Amara.
Elle ne pouvait pas regarder James sans ressentir un mélange de rage, de tristesse et d'incrédulité. Elle l'évitait autant que possible, choisissant de dormir dans une chambre séparée et refusant de lui parler. Son cœur lui faisait mal sous le poids de la trahison, et elle ne savait pas si elle pourrait un jour lui pardonner. La douleur la consumait, mais au milieu du chagrin, une petite étincelle de détermination a commencé à grandir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cette trahison définir sa vie. Amara a décidé de chercher du soutien, se confiant à son ami proche, Busy. Busy l'écoutait patiemment, la réconfortant et lui rappelant sa force. Elle encouragea Amara à prendre du temps pour elle, à réfléchir à ce qu'elle voulait. Amara appréciait le soutien de son amie, mais elle savait que la décision à laquelle elle était confrontée était une décision qu'elle seule pouvait prendre. La trahison avait tout changé, et elle devait déterminer à quoi ressemblerait son avenir. Au fil des semaines, Amara a commencé à retrouver un sentiment de clarté. Elle a réfléchi sur sa vie, ses rêves et ses valeurs. Elle réalisa que même si James l'avait trahie, elle était toujours la même femme qu'elle avait toujours été, forte, résiliente et capable de construire sa propre vie. Elle n'avait pas besoin de lui pour définir son bonheur. Petit à petit, elle a commencé à imaginer une vie au-delà de la douleur, une vie où elle pourrait se redécouvrir et trouver la paix. Un soir, Amara s'assit avec James pour une dernière conversation. Elle lui a dit qu'elle devait avancer, trouver sa propre voie. James lui a demandé pardon, lui promettant de changer et la suppliant de rester, mais Tamara avait pris sa décision. Elle savait que rester ne ferait que la maintenir piégée dans une vie de méfiance et de douleur. Elle méritait mieux, et elle était prête à lâcher prise. Amara a entamé le processus de séparation de James, se concentrant sur la reconstruction de sa vie. Elle s'est lancée dans son travail, trouvant du réconfort dans son enseignement et la joie d'aider ses élèves à apprendre et à grandir. Ses amis et sa famille se sont ralliés à elle, lui offrant leur amour et leur soutien. Elle a trouvé de la force dans sa communauté. Chaque jour, elle se sentait un peu plus forte, un peu plus pleine d'espoir. Le parcours d'Amara n'a pas toujours été facile. Il y avait des jours où les souvenirs de son mariage refaisaient surface, apportant une vague de tristesse. Mais à chaque fois, elle se rappelait le chemin parcouru, la force qu'elle avait trouvée en elle. Elle a appris à abandonner la douleur et à la remplacer par de la gratitude pour la nouvelle vie qu'elle était en train de créer. Dans la liberté retrouvée, Amara a commencé à réfléchir aux leçons qu'elle avait apprises. Elle réalisa que, malgré la trahison, elle avait grandi d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle avait découvert sa propre résilience, sa capacité à rester forte face à l'adversité. Elle avait appris à se faire confiance, à croire en sa propre force. Un jour, Amara tomba sur un groupe de soutien pour femmes ayant subi des trahisons similaires. Elle a décidé d'y assister, espérant trouver du réconfort dans les histoires d'autres personnes qui avaient parcouru un chemin similaire. Le groupe est devenu pour elle une source de guérison, un lieu où elle pouvait partager son histoire et écouter les autres. Elle a trouvé du réconfort en sachant qu'elle n'était pas seule et que d'autres personnes comprenaient sa douleur. Grâce au groupe de soutien, Amara a retrouvé un sens renouvelé. Elle a commencé à aider d'autres femmes en leur offrant des encouragements et en partageant son propre parcours de guérison. La vie d'Amara a continué d'évoluer, apportant chaque jour de nouvelles opportunités de croissance et de bonheur. Elle se retrouva à sourire davantage, à rire davantage et à embrasser la vie avec un esprit renouvelé. Elle ne se sentait plus alourdie par le passé. Au lieu de cela, elle se sentait libre, prête à embrasser tout ce que l'avenir lui réservait. Un jour, Amara rencontra un homme gentil nommé Tind. Ils ont noué une amitié, et au fil du temps, leur lien s'est approfondi. Tind était doux, compréhensif et solidaire, des qualités qu'Amara chérissait. Elle a pris les choses lentement, prudente, avant d'ouvrir à nouveau son cœur. Mais avec Tind, elle avait ressenti un sentiment de paix et de confiance qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Au fur et à mesure que sa relation avec Tind s'épanouissait, Amara se retrouva à redécouvrir l'amour. Elle ne se sentait plus définie par son passé, et avec Tind, elle a vécu un amour honnête, respectueux et authentique. Elle réalisa que, malgré la douleur qu'elle avait endurée, elle était toujours capable d'aimer, toujours capable de bonheur. La relation d'Amara avec Tind continua à se développer. Chaque jour qui passait, son cœur guérissait un peu plus. Tind était patient et gentil, ne la poussant jamais à aller plus vite qu'elle n'était prête. Il a respecté ses limites, comprenant les cicatrices que son passé avait laissées. Amara trouvait du réconfort dans sa douce présence, et elle se sentait en sécurité,
comme elle ne l'avait pas ressenti depuis des années. Avec Tind, elle pouvait être elle-même, avec tous ses défauts et ses peurs, sans jugement. Au fur et à mesure qu'ils passaient plus de temps ensemble, Tind encouragea Amara à embrasser ses rêves et ses aspirations. Il a soutenu son désir de continuer à aider les femmes qui avaient vécu des relations douloureuses, l'encourageant alors qu'elle consacrait son énergie à son groupe de soutien et à son travail communautaire. À travers son parcours de guérison et d'amour, Amara découvrit une passion pour élever les autres. Elle voulait inspirer d'autres femmes à trouver la force en elles-mêmes, tout comme elle l'avait fait. Les encouragements de Tind lui donnèrent le courage d'élargir son travail en s'adressant à davantage de femmes qui avaient besoin d'espoir. Finalement, Amara réalisa qu'elle avait trouvé son véritable but. Elle avait enduré la douleur et la trahison, mais elle en était ressortie plus forte et plus sage. Son passé ne la retenait plus, au contraire, cela alimentait son désir de faire une différence dans la vie des autres. Avec Tind à ses côtés, Amara se sentait prête à affronter l'avenir avec espoir et gratitude. Elle avait retrouvé l'amour, mais plus important encore, elle s'était retrouvée. Son parcours avait été marqué par le chagrin, la guérison et la transformation. Et maintenant, elle se tenait debout, une femme qui avait récupéré sa vie et embrassé sa force.